Alors, nous continuons avec la préparation du single leg circle. Donc, vous êtes allongé sur le dos, vous allez plier la jambe droite vers vous et vous placez les deux mains à l'arrière de la cuisse. J'inspire, j'amène la jambe vers le plafond, flex, et j'expire, je reviens. Le genou ne bouge pas, j'inspire, j'éloigne la jambe de terre, j'éloigne le sommet de la tête et j'expire, je reviens. Encore une fois, inspire là. Expire, pointez le pied, articulez votre pied. Inspire, flex. Envoyez vraiment le talon loin vers le ciel. Expire, pointe. Encore une fois, inspire, flex. Expire, pointe. J'enchaîne avec un cercle de mon pied dans un sens. Chaque orteil bouge et je change le sens de mon cercle. Bien, relaxez un instant. La jambe de terre est longue. Je maintiens la longueur dans ma taille. Prochaine fois, vous ramenez cette jambe vers le plafond, les bras vont rester le long du corps. Vous allez pointer le pied. On va inspirer, on va croiser la jambe. Et on expire, on revient. Et encore deux fois, inspire, croise. Ne laissez pas tomber la jambe. Éloignez la jambe loin de votre ventre. Expire, revenez au centre. Encore une fois. Inspire. La jambe de terre est bien présente dans le sol. Vous pressez le sol pour vous aider à mobiliser cette jambe et revient. Si besoin, je plie la jambe et de l'autre côté, à l'extérieur, expire. J'inspire, donc la jambe de terre peut être soit fléchie, soit allongée. Et revient, relaxé. Pressez la cuisse contre vous. Et expirez, changez de jambe. Inspire, j'amène le talon vers le haut. Et j'expire, je réfléchis. Inspire, talon flex. Expire, fléchis. Et encore une fois, talon vers le haut. Restez ici, pointez le pied. Inspire, flex. Le talon s'éloigne de votre ischion. Expirez, pointe. Inspire dans tes poumons. Et expire, pointe. Enroulez votre pied dans un sens. Et dans l'autre direction, gardez bien la présence à l'arrière de votre cuisse ici. Soyez sûr que vous ne serrez pas vos épaules, vous maintenez l'espace entre chaque région de votre corps. Relaxez un instant. Longueur de votre jambe de terre. Même longueur dans les deux côtés de la taille. Attention de ne pas basculer votre bassin. Si c'est trop dur d'avoir la jambe fléchie, n'oubliez pas, vous pouvez plier cette jambe. On va mener cette jambe vers le plafond. Je fais cette variante avec la jambe pliée. Préparation single leg circle. J'inspire, je croise. Et je reviens. Attention, votre bassin reste au sol. Expire, reviens. Les deux bras sont stables, ça vous encadre. Expire, reviens. Vers l'extérieur, je fais avec la variante de jambe allongée. Et expire. Envoyez votre pied loin de votre bassin. Expire. Et une dernière fois, inspire. Les deux jambes s'éloignent. Et expire, reviens. Fléchissez la jambe. Bien. Ici, vous allez plier les deux jambes. On va amener les deux mains vers le plafond. On va faire le roll-up. On va inspirer pour enrouler directement la colonne et créer de l'espace entre les basses côtes et le bas du dos. Donc on retrouve celui de tout à l'heure. Et on expire, on va venir en allongeant les jambes et on va venir dos plat. On est en position assise. Si c'est compliqué, pliez un peu les jambes pour que ça vous aide à fléchir dans vos hanches. Inspire. Et expire, on réenroule le coccyx. Souvenez-vous de ce qu'on a fait au tout début, ici, quand on faisait l'initiation. Même mouvement. Et puis, lorsque vous arrivez dans cette situation qui devient un peu plus compliquée, pliez les deux jambes. Et ça va vous aider pour dérouler la colonne jusqu'en bas, les mains vers le plafond. On refait une fois comme ça. On inspire, on enroule la tête, le regard vers l'avant, le sternum descend. Expire, expirez bien dans le centre, allongez les deux jambes. Inspirez, ischion dans le sol, sommet de la tête vers le haut. Expire, j'avale mon ventre, je suis aspiré vers l'arrière
Et je fléchis mes deux jambes pour venir jusqu'en bas. Bien, inspire, enroule le dos. Expire, allongez les deux jambes. Et cette fois-ci, on va garder les jambes légèrement fléchies, mais plus allongées qu'avant. Inspire. Et on expire. On essaie de bien laisser planter ses deux pieds. Et on déroule le dos. Évidemment, si vous avez besoin de plier les jambes, n'hésitez pas. Puis, on inspire, on enroule le haut du corps. Et on expire, on serre bien l'intérieur des cuisses. On expire dans son centre. Et on vient se remettre en position assise. Fléchissez un peu les jambes. Et on expire. J'éloigne le bas-ventre. Attrapez vos cuisses avec vos mains. Inspirez sur place. Et vous pouvez même attraper carrément votre pantalon et tirez le pantalon vers l'avant. Ressentez cette opposition jusqu'au sommet du crâne. Et une dernière fois, vous pouvez maintenir les mains là. Inspire, on roule. Donc, dis-toi que pendant que les jambes vont vers l'avant, j'essaie vraiment de chercher cette opposition avec les basses côtes. Et j'expire, et cette fois-ci, on va enrouler la colonne vers l'avant. Le ventre s'éloigne de vos ischions, la tête va vers les pieds, puis ici, vous allez attraper, si la souplesse vous le permet, l'extérieur de vos pieds, autrement, l'espace de vos bas de jambes, et expirez, pliez vos coudes. Inspire, retrouvez l'air ici dans ce bas du dos, et expirez, videz les côtes, aspirez votre bas-ventre, et relaxez. Très bien. Dans cette position, on va rester assis. Et puis, on va rester assis comme ça. On va placer les deux mains de chaque côté. Vous allez prendre appui avec vos deux mains et on va avancer le bassin à l'avant de son tapis. De cette position, on va venir dans le rolling like a ball. Donc, une main va venir à l'arrière de chaque cuisse. Souvenez-vous de ce qu'on a fait au début. Les coudes sont très larges. Si je me mets face à vous, les épaules sont de la même largeur que mes genoux et mes épaules sont à la même largeur, mes coudes bien portés, et je suis à l'arrière de mes ischios. Donc on va enrouler un tout petit peu le coccyx, vraiment pas loin, attention, attention, et on expire, on revient. Inspirez à la limite d'aller dans la bascule. Expire, revient. Quand vous revenez, pensez à ce qu'on a fait au tout début lors de notre câlin. Dis-toi que la tête veut aller au-dessus de tes genoux. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire, je vais aller au-dessus, autour. Et si je me remets de profil, prochaine fois, on inspire, on roule. Et on expire, on revient. La tête au-dessus, autour. Et encore, la tête ne touche pas le sol derrière. Expire. Pressez bien les mains et les cuisses ensemble. Expire. Et encore une fois. Et expirez. Revenez. Très bien. Allongez les deux jambes. N'hésitez pas à mettre un coussin, à enrouler votre tapis si vous êtes dans cette position-là et que ça tire trop à l'avant des fléchisseurs, dans cet espace. Soyez le plus confortable possible. Imaginez un bâton. Et je vais même me remettre ici contre le mur, parce que c'est une possibilité. Je vais en faire deux comme ça. Vous inspirez. Expire, vous enroulez la colonne pour le spine stretch. Ressentez de nouveau ces basses côtes contre le mur. Et ressentez votre bas-ventre qui doit s'éloigner, qui crée vraiment une opposition avec vos jambes. Inspire, déroule le dos vers le haut. Et expire. Et étirez ce dos. Inspire, reviens. Je me remets de profil. Et expire. Donc pareil, j'imagine que le mur est là. Je ne pars pas dans mes hanches. Je maintiens le contact de ces basses côtes, la zone où vous avez votre diaphragme, le muscle principal de la respiration. Inspire, je déploie cette colonne. Et encore une fois, expire. J'enroule le dos. J'enroule, 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 j'enroule. Bien tout le monde. Ok, ça étire peut-être l'arrière des jambes aussi. Hein. On revient, on inspire. Et puis ici, on va ouvrir les bras vers le haut. Et on revient. 3 fois. On inspire, donc on travaille la musculature du haut du dos. On essaye de porter cette colonne sans cambrer, en maintenant la stabilité des côtes. Et inspire. Si besoin,
Maintenant, vous fléchissez les jambes et on va rester là. Et on va inspirer, 2, 3, 4, 5 et on expire, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, attention de ne pas bouger votre colonne, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Ouvrez les bras bien larges et reposez les bras. Très bien, je vous invite à venir sur votre ventre. On va avoir le sommet de la tête sur le sol. On va retourner les orteils. Et puis ici, les mains sont de chaque côté, les coudes sont tranquilles, les épaules sont larges. On va presser dans les pieds, comme si tu cherchais à te repousser. Encore une fois, faites-le à l'inspire. Et observez que votre tête s'éloigne de votre bassin. Ça s'éloigne vos pieds. Gardez ceci. N'hésitez pas à remettre votre petit coussin tout à l'heure si ça vous gêne au niveau de votre nez. Soyez confortable avant tout. Allongez les deux jambes. Les pieds s'éloignent du sommet de votre tête. Inspirez là. Ressentez de nouveau les côtes qui bougent, qui se vident d'air, le ventre qui s'éloigne de vos jambes. Puis, j'éloigne le sommet de la tête. Je suis émontée vers un mur devant moi. Ma tête se lève, mes épaules sont toujours larges, mes basses côtes sont en contact sur le sol. Je réinspire de nouveau, j'amène le regard vers l'avant. Mes basses côtes sont toujours en contact sur le sol. Et j'expire, je redépose, vertèbre après vertèbre. Je refais une fois comme ça, j'inspire. J'éloigne vraiment le sommet de la tête. Je suis attirée par un aimant incroyablement puissant. J'inspire de nouveau, le regard va vers l'avant. Vous avez vu, je n'utilise pas vraiment mes mains pour éviter de prendre l'attention dans les épaules. On vient d'abord chercher l'initiation ici, la mobilité du haut de ce dos. On a tous peu de mobilité là-haut. On a vraiment besoin de chercher à ouvrir l'avant ce corps. Et on revient. Ok, allez, je sens qu'on a envie de le faire une dernière fois. Sommet de la tête vers l'avant. Les jambes sont longues, la taille est hyper longue. Et réinspirez de nouveau, suspendez. Envoyez vos clavicules, vos sternums vers l'avant, pas vers l'arrière, vers l'avant. Le regard peut-être va pouvoir se lever, mais vous allez vers l'avant, telle la proue d'un navire, et vous revenez au sol. Très bien. Allongez les deux bras devant vous si les épaules le permettent. Inspire là. À l'expiration, vous revenez dans ce squat et vous glissez un petit peu les coudes vers l'avant. On vient dans un léger sphinx. Inspire là. Et expire, glissez les bras. Encore une fois, inspire. Ressens l'espace entre tes pieds et tes mains. Expirez. Sommet la tête vers l'avant. Je tracte les bras vers moi. J'inspire de nouveau. Utilise tes mains pour étirer la peau du bas-ventre. Loin des cuisses, loin des hanches. Et très bien tout le monde, revenez. Ok, placez les deux mains de chaque côté. Prenez appui dans vos mains, pliez tout de suite au niveau des hanches et venez dans le Chan Pose. Si les genoux ne permettent pas, restez un petit peu plus haut. Vous pouvez aussi placer les mains là pour créer un peu plus d'espace. Replacez votre coussin. Autrement, si les articulations des genoux vous permettent, venez dans le Chan Pose comme ça, sans tomber dans vos cuisses. Pressez dans vos mains. Ressentez que ça vous aide à poser un peu plus le poids du bassin. Et déroulez le dos. Très bien. Ici, on va venir s'asseoir. On fait un avant-dernier exercice ensemble aujourd'hui. On va avoir de nouveau les jambes écartées. Et puis les bras vont venir sur le côté. On va inspirer sur place. Et on expire, on va twister vers la droite. On inspire au centre. On allonge le sommet de la tête vers le ciel. Et on expire à gauche. On inspire au centre. Attention, vos jambes ne bougent pas, le bassin est très stable. Donc au début, ne cherchez pas à aller trop loin. Amenez les côtes maximum dans la direction de votre jambe. Par contre, tournez la tête. Inspire, expire à gauche, puis la tête. Vous allez voir, ça va vous aider pour caler les bras, ça va vous éviter de trop pousser au niveau de ces bras. Encore une fois de chaque côté, inspire, les jambes sont longues. Expire, videz le centre, essorez littéralement votre colonne. Inspire au centre. Dernière fois à gauche, expire. Très bien. Puis ici, dernier exercice pour aujourd'hui.
vous allez lever le bras. Voyez si vous êtes confortable les jambes comme ceci. Autrement, vous pouvez avoir une position un peu plus large. On va se dire en tout cas que la jambe droite est en première, si vous avez les jambes écartées. On va amener le bras droit, le bras de la jambe vers le haut. On inspire et on incline la colonne. Expire, reviens. Encore une fois. Expire, reviens. Posez le bras de l'autre côté. Inspire. Pressez bien dans votre main ici et reviens. Inspire. Et reviens. Glissez sur votre côté. Inspirez où vous êtes. Et expirez, levez les deux jambes. Inspire. Expirez, dites-moi que la jambe du dessous est encore plus longue que la jambe du dessus. Inspire. Et expire. Reste. Flex. Et pointe. Flex. Pointe. Encore 2 fois. Inspire. Flex. Pointez. Et dernier, les talons loin du sommet de la tête. Et pointe. Inspirez ensuite là. Et à l'aide de vos mains, pressez le sol. Tirez le sol vers vous pour venir vous rasseoir. Donc, on a autant l'étirement. Et puis là, on vient d'engager les obliques. On change de côté. Deuxième côté. Je vais vous faire la deuxième variante avec une jambe un peu plus écartée par rapport à l'autre. Même bras, même jambe. Et on inspire. Et on expire. Encore une fois. Inspire. Ouvrez bien l'espace entre vos côtes et vos bassins. Sans avoir forcément, voyez, besoin de lever l'épaule. Change de côté. Inspire. Et expire. Reviens. Encore une fois. Inspire. Cette main-là m'aide vraiment à me repousser. Je ne tombe pas, je me repousse. Je cherche à mobiliser tout ce corps dans l'inclinaison. Puis, utilisez vos deux mains, glissez le long de votre tapis, la tête sur le bras, la main ici devant vous. Inspire, long, expire, lève les deux jambes. Inspire, pause. Expire. Donc on a pu travailler dans toutes les directions avec une respiration consciente. Prenez ce temps pour vraiment comprendre que le mouvement se fait avec certaines régions qui ne bougent pas, qui sont stables, d'autres qui sont mobiles. Et puis au fur et à mesure que le corps aura compris ces différentes choses, vous pourrez aller dans l'amplitude. Ne cherchez pas à aller dans l'amplitude trop vite. Cherchez à bien mettre les choses en place. Hein. C'est comme une construction de n'importe quelle sorte. Flex les pieds et pointe les pieds. Inspire, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Envoyez les talons loin de vous. Mieux, pointe. Et encore 2. Et pointe. Et dernière fois, la tête est loin. Vous pouvez toujours utiliser cette main pour vous repousser. Et bien, inspire là. Et repoussez-vous également à l'aide de vos deux mains. Très bien. Dernier exercice. On refait le rolling like a ball de tout à l'heure. Donc on se remet vers l'avant de notre tapis. Je suis légèrement à l'arrière de mes ischions. Je place une main, puis l'autre. Les coudes sont toujours larges. Et mon regard va plonger au-dessus, autour. Je peux totalement lever un peu plus les deux pieds. Ça va vous aider à trouver cette sensation de hamac dans votre bas du dos. Et 6 fois, inspire, roule. Et expire, reviens. Inspire. Donc, rien ne bouge dans mon rolling like a ball. Ne lancez pas les pieds. Ne lancez pas les pieds derrière. Et à l'expiration, gardez les genoux portés. Gardez l'idée que la colonne vient au-dessus, autour. Encore 2 fois. Expire. Aucun élan. C'est la respiration qui fait tout. Très bien. Venez vous mettre debout. Repoussez-vous. Déroulez la colonne jusqu'à être
sur vos deux jambes. Et une dernière fois, comme au début du cours, on inspire, on regarde devant soi. Et on expire, on enroule la tête, plie les épaules. Et ressentez si c'est un petit peu plus souple au niveau de ces basses côtes, si vous arrivez à avoir un peu plus de mobilité que tout à l'heure. Inspirez quand vous arrivez en bas, pliez un peu les jambes de nouveau. Et expirez, allongez les jambes. Et à l'expire suivante, enroulez le coccyx. Aspirez bien ce centre, les basses côtes, la région des omoplates, la clavicule, la cervicale et la tête. Bien, regardez comment est-ce que vous êtes. Prenez un petit instant pour vous. Comment est-ce que vous percevez pour vous l'appui de vos pieds? Comment est-ce que vous percevez la respiration? Est-ce que ça a changé par rapport à tout à l'heure? Donc on a fait cette séance en deux fois. N'hésitez pas à la refaire et puis prenez le temps. On essaiera de mettre un peu plus d'exercices la semaine prochaine. Donc je compte sur vous d'ici la semaine prochaine pour me donner aussi vos retours. Si vous avez un exercice que vous n'avez pas compris, s'il y a un exercice que vous avez déjà fait, qu'on n'a pas fait aujourd'hui et que vous aimeriez qu'on en parle, je suis à votre disposition, on est là pour vous, d'accord? Donc je vous souhaite de bonnes sensations, de bien pouvoir faire ce cours, pourquoi pas tous les jours, utiliser cette situation qui est un peu particulière pour finalement pratiquer et rester dans le mouvement. Plus vous aurez un corps en mouvement, plus vous aurez aussi un corps a priori qui sera capable de répondre positivement à tout ce qui se passe autour de nous en ce moment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit si vous venez de faire ça le soir, et puis on se revoit dans très bientôt.